Bonjour la communauté, nous revoilà dans le portail Microsoft Preview. Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder la recherche de contenu. Et maintenant, on va cliquer sur ce lien recherche de contenu pour voir les recherches de contenu qu'on a créées. On a déjà créé une recherche de contenu qu'on appelle Message Teams. Donc, les recherches de contenu vont nous permettre de rechercher au sein de l'organisation du contenu dans les courriers, les documents, les conversations Skype entreprise et bien plus encore. Nous pouvons aussi afficher un aperçu des résultats de la recherche et de les exporter. Donc, les recherches de contenu nous permettent d'avoir un aperçu sur les résultats de la recherche et de les exporter. Maintenant, on va cliquer sur ce lien, sur cette recherche de contenu pour voir les détails. Donc, ce qu'on a ici, ce sont les résultats de recherche par rapport à la description, la date d'exécution, la personne qui a recherché, les conditions de recherche. Nous avons aussi le nombre d'éléments non indexés et le nombre de boîtes aux lettres. Et en cliquant sur statique de recherche, nous avons les principaux emplacements. Et pour chaque emplacement, nous avons l'adresse email, le type d'emplacement, le nombre d'éléments et la taille. On peut aussi télécharger le rapport sur les principaux emplacements, sur les emplacements principaux en cliquant sur ce lien. Télécharger le rapport. Et nous avons le rapport au format CSV. D'accord, on va fermer le rapport. Et aussi, en cliquant sur Action, nous pouvons afficher le rapport d'exportation. Nous pouvons aussi exporter les résultats de la recherche et de supprimer la recherche. On peut aussi le modifier ou la réexécuter. On va cliquer sur exporter les résultats de recherche. Et on peut aussi exporter les résultats de recherche avec différentes options. Cette option, c'est tous les éléments à l'exception de ceux dont le format n'est pas reconnu, qui sont chiffrés ou qui n'ont pas été indexés pour d'autres raisons. Cette option, c'est tous les éléments, y compris ceux dont le format n'est pas reconnu, qui sont chiffrés ou qui n'ont pas été indexés pour d'autres raisons. Cette option, c'est seulement les éléments dont le format n'est pas reconnu, qui sont chiffrés ou qui n'ont pas été indexés pour d'autres raisons. On peut aussi exporter le contenu. Sous un fichier PST pour chaque boîte aux lettres, ou un fichier PST qui contient tous les messages, ou un fichier .pst qui contient tous les messages dans un dossier unique. On peut aussi activer la duplication pour le contenu Exchange. Et en choisissant cette option message individuel, il y a une option supplémentaire aussi qui s'affiche. Exporter les fichiers dans un dossier compressé. Nous avons aussi l'estimation par rapport aux résultats de la recherche, la taille et les dates de mise à jour. Et on clique sur ce bouton exporter pour exporter les résultats de la recherche. Et comme expliqué dans l'une des vidéos précédentes, pour pouvoir exporter les résultats de la recherche, nous avons des prérequis, à savoir le plan d'abonnement Microsoft 365, le plan d'abonnement Microsoft 365 pour gérer la conformité ou bien n'importe quel plan d'abonnement qui va nous permettre de gérer du contenu. D'accord? Et maintenant, on va cliquer sur ce lien pour créer une nouvelle recherche. Et la recherche, on va l'appeler recherche contenu Microsoft 365. Et dans la description, on va mettre rechercher du contenu dans les emplacements Microsoft 365. Et on passe à l'étape suivante. Et ici, dans l'étape suivante, on va sélectionner les emplacements spécifiques
pour le contenu, pour la recherche de contenu qu'on va créer, à savoir les groupes Microsoft 365, Teams, messages utilisateurs et Yammer. On va sélectionner cet emplacement en choisissant des utilisateurs ou groupes spécifiques, des utilisateurs ou groupes. On va sélectionner quelques utilisateurs, par exemple, d'accord, à savoir Ousmane Ba, par exemple, Aïssata Ba, Mamadou Ba, et on clique sur terminer. Donc ces utilisateurs sont les personnes qui vont avoir l'accès au contenu de recherche. On va choisir aussi les sites SharePoint. Par défaut, c'est tous les sites, ou bien on peut sélectionner. Par défaut, c'est tous les sites qui sont inclus. On peut sélectionner, on peut choisir les sites aussi. On peut sélectionner des sites spécifiques. Bon, pour les dossiers Public Exchange, on ne va pas choisir cet emplacement. D'accord. On peut aussi ajouter le contenu d'application pour les utilisateurs locaux. On clique sur suivant. Et dans l'étape suivante, nous avons des générateurs de requêtes dans lequel on peut ajouter des mots-clés. Ensuite, on va ajouter une condition avec plusieurs critères, d'accord, avec plusieurs propriétés, à savoir date, expéditeur ou auteur, la taille, objet, étiquette de rétention, type de message et beaucoup d'autres propriétés. Et ici, on va choisir l'expéditeur et destinataire. Pour l'expéditeur, je vais choisir par exemple Abdoulaye Ba. Et on va ajouter une autre condition par rapport au destinataire. On va choisir ici, on va choisir par exemple Mbaye. D'accord. Donc, avec les conditions de recherche, pour chaque expéditeur et destinataire, pour l'expéditeur et destinataire, on peut ajouter un ou plusieurs utilisateurs. D'accord. Donc ici, cette recherche de contenu sera par rapport au message d'expéditeur et de destinataire dans des emplacements Microsoft 365, que ce soit Teams, Outlook, Exchange ou de SharePoint, etc. Et on clique sur suivant. Et dans la dernière étape, nous avons le récapitulatif par rapport au nom, la description et tout ce que nous avons ajouté et toutes les informations que nous avons ajoutées pour créer cette recherche de contenu. On peut aussi les modifier pour revenir en arrière. On va cliquer sur le bouton envoyer pour enregistrer la recherche. Voilà, la nouvelle recherche est créée. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va aborder les barrières d'information dans le portail Microsoft Purview. Au revoir, à bientôt.